Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous portez tous bien dans vos lieux de vie respectifs. Moi, je rends grâce à Dieu et j'ai passé une merveilleuse journée. Je prie que ça soit pareil auprès de tout un chacun de nous. Comme je vous l'avais dit, je démarre aujourd'hui avec vous cette aventure dans laquelle je me suis embarqué, à savoir celle de nous faire découvrir la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé en République du Bénin, telle que révisée, modifiée par la loi 2022-17 en République du Bénin. Donc, c'est cet exercice auquel je nous convie pour les quelques jours qu'on va passer ensemble autour de cette loi. Il faut noter globalement, pour faire une présentation de la loi, elle est structurée en 5 titres qui comportent un total de, si je fais le point, ça doit faire 21 chapitres et 87 articles. Et donc, nous allons ensemble voir titre par titre les différents éléments qu'il y a au niveau de ce document-là. Lorsque nous prenons cette loi 2020-37 telle que modifiée et par la loi 2022-17, dans son titre 1, il aborde les définitions. Les définitions en lien avec la santé, la protection de la santé en général. Et il y a un certain nombre de notions sur lesquelles nous n'aurons pas à revenir. Peut-être que je vais, à la fin de cette vidéo, après avoir présenté les différents titres, présenter aussi les notions qui ont été définies au niveau de cette loi-là, pour que chacun puisse aller découvrir ces différentes notions-là et se faire une idée avant de pouvoir mieux parler de cette loi et savoir quels sont les tenants et aboutissants de chaque notion qui sera dite dans la loi. Dans son titre 2, il parle des dispositions générales, notamment à travers le chapitre 1 où l'on parle de l'objet, du champ d'application de la loi ainsi que du but. Du chapitre 2 dans lequel nous parlons des droits des patients et des usagers. C'est un chapitre important qui parle des droits des patients et des usagers des formations sanitaires que nous sommes, des services de santé que nous sommes. Donc, nous allons un peu nous attarder sur ce chapitre important de cette loi-là, afin que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir lorsque nous parlons de l'assurance maladie. Ensuite, nous allons parler de la, comment dit-on, un chapitre 3 toujours du titre 2 de l'assurance maladie obligatoire. C'est là l'objectif même pour lequel je suis en train de faire ces audios, ces vidéos là, ces capsules vidéo, c'est pour que ensemble nous puissions parler de cette assurance maladie, de l'obligation qui est faite à chacun de disposer d'une couverture maladie au niveau du Bénin désormais. Et donc nous allons à ce niveau-là voir les différents articles qu'il y a au niveau de cette loi-là, ainsi que les modifications qui ont été apportées par la loi 2022-17, parce que c'est au niveau de cette partie-là qu'il y a surtout eu de modifications au niveau de la loi. Ensuite, nous allons voir le titre 3 qui parle des acteurs de la protection de la santé des personnes en République du Bénin, avec quelques articles également à ce niveau, notamment celui parlant du personnel de santé, des prestations, des organisations professionnelles de santé, des prestataires privés et promoteurs des services de santé, de l'État lui-même, et bien entendu des collectivités territoriales qui représentent l'État à la base, ainsi que des populations que nous sommes, de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Nous en avons certainement chacun d'entre nous entendu parler de cette autorité qui est mise en place et fonctionnelle désormais. Et nous allons voir ce qu'est la responsabilité du ministère de la Santé
dans la protection de la santé des personnes en République du Bénin et voir les conseils nationaux en matière de santé qui sont mis en place et toujours dans ce titre-là, voir les ordres des praticiens dans le domaine de la santé, les praticiens de la médecine, les praticiens de la pharmacie et autres, quelle est leur contribution à la protection de la santé. Dans le titre 4, il s'agit de la prévention contre les maladies et la gestion des épidémies et décès et des décès. Donc, dans ce chapitre-là, on nous parle globalement de comment est-ce que l'on prévient les maladies, comment est-ce que l'on gère les différentes épidémies et comment est-ce que les décès sont gérés également. Donc, nous allons voir en la matière, dans le chapitre premier, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, parce que c'est aussi ça, le travail que nous avons à faire, prévenir que de se mettre à soigner. Autant que possible, nous devons éviter d'aller au centre de santé et pour l'éviter, c'est de prendre les dispositions pour prévenir la maladie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une maladie transmissible ou une maladie non transmissible. Nous pourrons plus tard revenir sur ce qu'est une maladie transmissible, ce qu'est une maladie non transmissible pour permettre à chacun de mieux appréhender certaines notions à ce niveau. Il y a la gestion des épidémies. Nous avons eu des épidémies de choléra, des épidémies de Lassa, ainsi de suite. Nous avons eu récemment la pandémie de Covid. Comment est-ce que ces éléments, ces genres de situations se gèrent? Comment c'est prévu qu'on va gérer ces genres de situations? Nous allons voir ça dans ce chapitre-là. Et enfin, comment est-ce que les décès sont gérés? Quelqu'un a bénéficié des soins et services de santé, mais malheureusement, Dieu a fait son œuvre. Il a rappelé comment est-ce que nous gérons les décès, comment est-ce que les dépouilles mortelles doivent être gérées. C'est de ça qu'il est question au niveau de ce chapitre-là. Il y a un chapitre sur les soins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il y a des points particuliers en lien avec ces personnes vulnérables. Et donc, nous allons également voir ces aspects-là et parler un peu de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne telle que abordée par la loi sur la protection de la santé en République du Bénin. Et dans le dernier titre, nous allons voir ce qui est prévu en termes de dispositions pénales transitoires et finales pour que la loi puisse être opérationnalisée sur le terrain et que d'une manière ou d'une autre, des sanctions puissent être prises à l'encontre de ceux qui vont violer ces lois-là. Et donc, voilà un peu ce dont nous allons parler tout au long de cette aventure que nous démarrons ensemble aujourd'hui avec vous. J'espère que vous serez des nôtres. Restez connectés, restez embarqués. Dès demain, vendredi 13 octobre 2023, nous allons démarrer l'aventure avec le titre 2. Mais en attendant, comme je vous l'avais dit, on va passer en revue quelques notions qui ont été définies au niveau du titre 1, notamment le chapitre premier en lien avec les définitions. Et donc, comme je l'ai dit, on ne va pas revenir sur les définitions. Chacun peut accéder à la loi. C'est disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement. Nous pouvons le télécharger là-bas et nous faire une idée. Mais je vais passer en revue quelques notions rapidement, juste les évoquer. On parle par exemple d'audit de décès, de déclaration obligatoire d'environnement, d'équité en santé, de handicap, de maladie à déclaration obligatoire, de médecine traditionnelle et naturelle, de personnes de confiance, de prévention sanitaire et de profession médicale, de sage-femme, d'odontologie, de profession paramédicale. Donc, il y a les professions médicales et les professions paramédicales qu'on aborde à ce niveau. Il y a les professions de la pharmacie, les professions de la santé, ainsi de suite. Et le pronostic vital, la santé publique, la santé elle-même, ce que c'est, les professionnels de santé, c'est quoi,
les soins de santé réadaptatifs, les systèmes de santé, les urgences médicales. Voilà les notions qui ont été globalement abordées au niveau de, de ce chapitre-là, de ce premier titre, donc le premier chapitre en lien avec les définitions. Nous allons dès le prochain numéro aborder les dispositions générales et échanger autour de ces dispositions générales pour voir quel est le contenu et qu'est-ce que la loi en dit. Merci beaucoup de rester des nôtres. C'est vrai que c'est un peu long, mais nous devons faire le chemin ensemble. Nous allons veiller à ce que les vidéos soient de plus en plus courtes pour les prochaines fois. Merci.